Je vais me reposer un peu maintenant. Vous serez bien ici sur la véranda? Ah oui, parfaitement bien. Bonne nuit, monsieur Allison. Bonne nuit, ma sœur. Ça doit suffire comme ça, monsieur Allison. J'ai aperçu des bambous par là. Je vais me tailler un harpon et prendre du poisson. Regardez la tortue, monsieur Allison. Elle prend son bain de soleil. Ah oui, en effet. Allez, plus vite. Voyez-vous. Vite. J'ai vu un bout de corde là-bas près de l'armise. Allez la chercher. Nous allons attraper cette tortue. Vraiment, monsieur Allison? Oui, et j'ai besoin de votre aide. Allez, venez. Ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Formidable. 1, 2, 3, 4. Oh! 1, 2, 3, 4. Attention, la voilà. 3 devant. Doucement maintenant. Laissons-la dériver. Ça y est. C'est aussi simple que de donner le biberon à bébé. Oh! Oh, monsieur Allison! Oh! Oh!
Un peu gluante, la chair de tortue, hein. C'est bon, hein? C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est, la tortue? C'est pas du poisson. C'est un reptile. Comme les serpents? C'est de la même famille. Ça passe pour un mets des plus délicats. Un plat de Lucullus. Non, sans blague. Un plat de qui? Un plat pour gourmets raffinés. Ah. Vous savez, avec tout ce qu'il y a à manger dans cette île, arbres à pain, mangue, papayas, sans parler du poisson dans la mer, nous n'avons aucune difficulté à vivre. On peut tenir pendant des mois, et même des années. Vous croyez que c'est à prévoir, monsieur Allison? La façon dont va cette guerre. Mais il n'y a donc aucune chance que nos forces débarquent ici? Non. Les huiles comptent laisser tomber un tas de ces îlots en allant à Tokyo. Du moins, n'a pas les bruits de gamelles. Les bruits de quoi? Les bruits de gamelles, vous savez, le blabla. Le blabla. Ah oui, les marles qui lancent les bobards, quoi, vous savez, les rumeurs. Oh, oui, bien sûr, les rumeurs. Eh bien, le blabla des marles à bobards n'a pas l'air bien optimiste, monsieur Allison. Non, même pas du tout. À quelle distance sommes-nous des îles Fidji, à peu près? À moins de 500 kilomètres, d'après le père Philippe. Ça fait beaucoup d'eau. Plein sud, hein? Je pense que oui. C'est par là que souffle le vent. Pourquoi, monsieur Allison? Pourquoi, monsieur Allison? Ben, je réfléchissais. Mais non, pas possible. Ce serait une pure folie. Quoi donc? Essayer d'y aller sur un rafiot à voile. Tout s'y mettrait pour nous empêcher d'y arriver, tout. Même s'il n'y avait pas de Japs dans le coin ou si on leur glissait entre les pattes. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait être cinglé pour quitter un coin où il y a largement de quoi manger et de l'eau excellente. Pour s'en aller au diable, soit dit sans vous offenser, ma sœur, sur un misérable petit rafiot, et peut-être risquer de mourir de faim et de soif en admettant qu'on ne se noie pas. Mais vous aimeriez essayer, monsieur Allison? Je sais pas. Oui, naturellement. Si j'étais tout seul, d'accord, mais je ne peux pas vous demander de venir ni vous laisser toute seule. Alors, c'est fini, n'en parlons plus. Et si moi aussi je voulais essayer, monsieur Allison? Alors je dirais que vous êtes aussi folle que moi. Merci, monsieur Allison. Faut un gouvernail au radeau. Je vais m'arranger pour en fabriquer un. On peut faire la voile en feuilles de palmier? Je sais les tresser. Bon. J'espère que vous aimez le poisson. Parce qu'au bout de 8 jours, quand il n'y aura plus de fruits, il ne restera rien d'autre que du poisson. Et du poisson cru. Je suis sûre que je m'y habituerai. Sûrement. C'est une question stupide. Bien sûr que vous aimez le poisson. C'est votre religion qui veut ça. Vous savez, chez les marines, ceux qui vont toujours trouver l'aumônier à la veille d'une attaque et qui mangent du poisson le vendredi, on les appelle des bouffeurs de mots. Comment les appelez-vous, monsieur Allison? Hein? Qui? Ceux qui mangent du poisson le vendredi. On les appelle... C'est pas des bouffeurs de morue? Oui. Oui, il y en a qui les appellent comme ça. Mais ce sont de très bons marines. On fait pas mieux. Je suis heureuse de le savoir. À quelle église appartenez-vous, monsieur Allison? Hein? Dans quelle religion vos parents vous ont-ils élevé? Oh, j'avais pas de parents, je suis un môme de l'orphelinat. Vous n'avez jamais connu vos parents? Ils sont morts quand vous étiez petit? On m'a trouvé un beau matin devant l'orphelinat rue Allison dans un panier vide. Rue Allison, à Milwaukee. Je crois que je suis un gosse illégitime. Bon, qu'est-ce que ça change après tout du moment que je suis né? Et on ne vous a donné aucune instruction religieuse à l'orphelinat? Oh, que si. Tous les dimanches, un vieux bonhomme poussiéreux s'amenait et nous faisait un sermon sur les méfaits du tabac, de l'alcool et du jeu.
Et autre chose. Mais je me suis taillé quand j'ai eu 14 ans. Et puis j'ai fréquenté les maisons de correction et les prisons beaucoup plus que les églises. Puis je me suis engagé. Et maintenant, regardez-moi. Qu'est-ce que vous voyez en dehors d'un grand gaillard costaud et bête? Je vais vous le dire. Un marine. Voilà ce que je suis. De haut en bas, un marine. Comme vous, une nonne. Vous avez votre croix. Moi, j'ai mon insigne. Ils m'en ont fait drôlement baver, mais il n'y a que qui pouvaient me dresser. Mon premier SI, ça veut dire sergent instructeur, ma sœur. Quand j'étais bleu, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, toi, tu vas vouloir ma peau. Le vieux pingouin. Il a tenu sa parole. Il y a des fois où j'avais envie de le bousiller. Puis j'ai vu la lumière. Et je suis devenu un vrai marine. Ils ont un foyer, la plupart des autres types, une famille. Moi, j'ai mon régiment. Comme vous, votre église. Je suis sûre que les deux ont bien des points communs. Ouais. Ouais. Si vous aviez connu mon Essie. Votre récit, ma sœur? Oui, sœur Brigitte, la patronne des novices. Elle avait un surnom aussi. Ah oui, et lequel? Nous l'appelions la sœur Sainte Terreur. Je voudrais pas que vous me preniez pour un casse-pied, mais... Est-ce que vous êtes différente des autres nonnes? Je ne pense pas, non. Ben, j'aurais pas cru que les bonnes sœurs disaient des blagues, vous savez. Soit dit sans vous offenser. Oh, mais pas du tout. Et j'aurais pas cru qu'il y avait des bonnes sœurs si jolies. Oh, si vous voyiez sœur Marie de la Fidélité. Nous avons fait notre noviciat ensemble. Elle était modèle avant de se joindre à notre communauté. Sa photo était dans tous les magazines de mode. Ah oui? Je n'ai jamais vu de plus jolie femme que sœur Marie de la Fidélité. Mais pourquoi s'est-elle fait nonne, ma sœur? Parce qu'elle y a trouvé le plus grand bonheur de toute sa vie. Ça me dépasse. Peut-être certains n'arrivent-ils pas à comprendre pourquoi un homme veut devenir marine? C'est un jaune d'œuf. Un quoi? Un japonais. Oh, vous croyez qu'il m'a vu? Je sais pas, peut-être bien. Oh, je suis désolée, monsieur Allison. Est-ce que je vous ai fait mal, ma sœur, quand je vous ai Non, poussé? non, non. Le Jap revient. Il est en mission de reconnaissance. Il vient jeter un coup d'œil sur l'île. Mais pour quelle raison, à votre avis? Je sais pas, c'est mauvais signe. Vous savez, l'autre jour, quand on était là-haut, j'ai repéré une caverne. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller passer les prochaines nuits dans cet abri. Le temps de terminer le radeau et de mettre les voiles. Oui. Et voilà, madame. De l'eau. Oh, parfait. Votre lit est fait, monsieur Allison. Ah, merci. Ben, on n'est pas trop mal, pas vrai? C'est une grotte très confortable, vraiment. Il y a même des crabes. Ils sont inoffensifs. Bon. Je vais mettre la viande dans le torchon. Torchon? Que dites-vous? Ben, je vais me pieuter. Ah oui, quoi, je vais me coucher. Oh. Dites voir. Si vous m'entendez faire du remue-ménage le matin de bonne heure, que ça vous dérange pas. Hein. Chez nous, on râle quand le clairon sonne à 5h30. Ça ne me dérange pas, nous sommes debout à 5 heures. Oh, on dirait que vous êtes dans un régiment pas commode. Exact, monsieur Allison. Exact. Bonne nuit, ma sœur. Bonne nuit, monsieur Allison. Bénissez, Seigneur, le repos que je vais prendre afin de réparer mes forces. Vous dites, ma sœur? Sainte Vierge, Mère de Dieu, et après lui, mon seul espoir. Mes saints anges, mes saints patrons, intercédez pour moi et protégez-moi pendant cette nuit, toute ma vie durant et particulièrement à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il. Je faisais ma prière du soir. Ah. Vous ne faites jamais la vôtre, monsieur Allison? Non, jamais. Vous n'avez jamais prié? Non, jamais. Mais vous croyez bien en Dieu le Père, oui? Oh, naturellement, n'importe quel être raisonnable croit en Dieu. Ils reviennent, ma sœur. Comme je le pensais. Alors, vous affolez pas, hein. Enfin, je veux dire, serrez les poings. Il va y avoir une belle petite pétarade. Mais n'ayez pas peur. Nous ne risquons rien ici. C'est un abri fait sur mesure. Le bruit va être formidable. Mais le bruit n'a jamais fait de mal à personne. Je n'ai pas peur. Je vous assure. Le bruit, ça fait pas de mal. Ne croyez pas que je suis lâche parce que je tremble comme ça. Je vous assure, au fond de moi, je suis calme. À un moment donné, tout le monde a la tremblote. Même un vieux marine comme moi. Il n'y a pas à en avoir honte. Ça y est, c'est fini. C'est passé. Tout va bien. Dieu merci, il n'y avait personne dehors pour se faire tuer. J'ai pensé que ça pouvait vous faire plaisir. Lui, il en a pris un bon coup, hein. Quelle marmelade. Il n'y a plus une noix de coco intacte. Notre voyage aux Fidji est bien mort. Le radeau. Il est cuit.
J'étais sur le point de dire que ça pouvait pas aller plus mal quand tout à coup je vois qu'il y a pire. Que voulez-vous dire? Il y a un navire japonais qui contourne la pointe. Mais pourquoi tire-t-il? Ils sont forcés de tirer. C'est pas un vrai débarquement si on tire pas. Quand ils verront qu'il n'y a rien, vous croyez qu'ils partiront? Avec tout le matériel qui débarque, je pense qu'ils vont installer une station de météo. Vous savez, pour dire à Tokyo s'il pleut ou bien s'il fait beau ou s'il y a du vent. C'est pas mal de se planquer maintenant. Ils vont s'amener bientôt pour faire une inspection. On n'aura plus rien à connaître de l'abri quand on sortira. Mais t'as vu que vous n'allez pas mettre le nez dehors avant un bon petit moment. Avec la robe blanche que vous portez, pas question de sortir. Même la nuit, si la lune brille. Je vais vous demander de vous asseoir et de ne plus bouger. Soyez comme une statue. Parlez pas même un murmure, à partir de maintenant. La veine ne nous abandonne pas. Pendant un instant, j'ai bien cru qu'on allait recevoir une grenade sur le coin de la figure. Mais je pense qu'ils ont juste soufflé un peu. Vous pouvez parler maintenant si vous voulez. Monsieur Allison. Oui? Je vais aller me livrer immédiatement aux Japonais. Quoi? Je crois que c'est la seule chose que j'ai à faire. Qu'est-ce que vous me chantez là? Seul, vous pourrez peut-être vous en tirer, mais pas si vous devez me nourrir aussi. Vous allez vous livrer? Le pire qu'il puisse m'arriver est que je sois enfermée dans quelque endroit bien à l'abri. Non, c'est pas ça le pire qui puisse arriver. Je suis sûre qu'ils respecteront ma vocation et ne me feront aucun mal. Peut-être bien, je sais pas, mais c'est justement... Ne sachant rien, je deviendrais piqué. Je serais capable de leur lancer des noix de coco aux Japs. Écoutez, pour que mon moral ne fléchisse pas, je ne veux plus entendre parler de choses comme ça. Hein. Et pour ce qui est de nourrir une bouche de plus, vous n'avez qu'à laisser faire les marines.
Essayez, je vous en prie. Comme moi, tenez. 1, je mets dans la bouche. 2, je mâche 2 fois. 3, j'avale. Je m'excuse, monsieur Allison. J'ai bien peur de ne pas être une bonne bouffeuse de morue.まだ策はいらん。掃除が済んだらいつでも休め。さぞか俺たちは休む。はい、ありがとうございます。じゃあ行こう。はい、もうすぐだ。お願いしましょう。はい、お土産があるぞ。
棚からボタン落ちた。おいおいせんから。ああ。Monsieur Allison? Monsieur Allison? Toda. Oi, ちょっと目をつぶれ。あ？ちょっと目をつぶれ。もう開けてもいいよ。おお、これはすげえや。乾杯。どうだ、もう一回やらんか。よし、今度は俺が勝つからな。俺の番だ。早くやろう。ゆっくりやろう。一晩中あるんだ。どうだ、今度俺が勝ったらないか。やかましい。リオ、おい、片付けていけ。もういい、帰る。そんなに怒るなよ。じゃあ、おやすみ。
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Priez pour nous. 私も飲みすぎると止まらないたちですね。あ、今日は午前中に新ストッチを始めるからな。あ、準備しておきます。本日もつがなく新人の本分を全うし、地域を大会なく過ごせますように。上殿、あそこに豚がいます。よし、お願いします。Ma sœur. Sœur Angela. Vous êtes vivant. Oh, vous êtes vivant. Dans un peu de calme, bien sûr que je suis vivant, bien vivant. J'ai entendu tirer. Je t'avais pourtant dit de ne pas sortir de l'abri. Je suis très mécontent, parfaitement mais mécontent. Je croyais qu'il vous avait Allez, tué. rentrez là-dedans, j'ai quelque chose à vous montrer. Maintenant, plus de larmes, ma sœur. On a des vivres, des tas de vivres. Germes de soja, bœuf, châtaigne, des boîtes et des boîtes. Je me suis réveillée, vous n'étiez plus là. J'ai attendu. Il commençait à faire jour et vous ne reveniez toujours pas. Et maintenant, vous allez me rejoindre. Je vous croyais mort. Leur repas va être prêt dans une minute. Promettez-moi de ne plus jamais vous en aller sans me prévenir. Parce que je ne dormirai plus. Je n'oserai plus fermer les yeux. Promettez-le, promettez. C'est promis.
Il est très beau, monsieur Allison. Les dents sont peut-être un peu écartées, mais c'est ce que j'ai pu faire de mieux avec mon couteau. Est-ce qu'il vous plaît vraiment? Oh, oh oui. Mais, voyez-vous, nous ne servons pas de peigne. On nous coupe les cheveux très courts. Ah, c'est vrai? Dès que nous prononçons nos vœux. Ça vous montre combien je suis bête. Bah, je pourrais toujours m'en servir pour me peigner la barbe, hein. Monsieur Allison, je peux le garder en souvenir? Bien sûr. Il me sera toujours très cher. Je suis prêt à parier que vous aviez les cheveux longs, blonds et ondulés. Ça a dû vous sembler dur de les couper comme ça, hein? Oh, c'est pas un bien grand sacrifice. Dites-moi, ma sœur, supposons qu'une nonne change d'avis, vous savez, si elle ne voulait plus rester religieuse. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Nous ne prononçons pas nos vœux à la légère, monsieur Allison. Jamais une bonne sœur n'a lâché? Si, c'est arrivé, mais rarement. Si elle a des raisons particulièrement graves, sa sainteté accorde parfois une dispense spéciale. Hein? Il faut l'autorisation du pape. Ah. Ben, sans ça, ce serait comme un marine qui se ferait la paix, hein? Quoi? Qui déserterait, quoi. Pire, bien pire. On vous fusillerait? Nous perdrions notre âme immortelle. Mais une telle chose est inconcevable, voyez-vous, parce qu'on nous laisse tout le temps nécessaire pour sonder notre esprit et notre cœur. Ah oui. Après notre noviciat, nous avons encore 5 ans. Et c'est alors seulement que nous prononçons nos vœux définitifs. Je devais prononcer les miens dans un mois. Ah oui, dans un... Comment? J'ai dit que je devais prononcer mes vœux définitifs dans un mois. Ça veut dire... vous pourriez, si vous vouliez, naturellement, vous pourriez encore lâcher. Je le pourrais, si ma décision n'était pas irrévocable. Le canon. De grosses pièces. Se tape dessus. C'est comme si on était au Populaire un soir de grand match, pas vrai? On les plaçait trop loin pour voir quelque chose. Ah oui, en plein dans la soute à munitions. Hey, ma sœur! Ma sœur! Se ranger là! Ils sont partis, sortez! Vous n'entendez pas, ma sœur? Si, monsieur Allison. Je viens. Je viens, monsieur Allison. Ils sont partis, ma sœur. Barrés pendant la nuit, tous jusqu'au dernier. Ils sont vraiment tous partis? Plus la peine de chuchoter maintenant, on peut hurler si on veut. Yahoo!
Dites donc, ils ont laissé un tas de choses. Du riz, du savon. Ah, la vie est belle, ma soeur. La, 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 avec un autre gars comme moi, avec un autre gars qu'on va se payer une drôle de bordée, hein. Vous savez par quoi j'aimerais commencer? Par laver ma robe et puis je prendrai un bon Ne bain. va pas t'asseoir sur le vieux pommier avec un autre gars comme moi, avec un autre comme moi, avec... Ça, c'est un clair de lune, pas vrai? On se croirait en plein jour, enfin presque. C'est drôle, la lune semble encore plus grande que chez moi. Un clair de lune parfait. Pour repriser. Taram, 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 tararam, taram. Taram, taram. Quelle joyeuse petite chanson. Vous savez les paroles, monsieur Allison? Va pas t'asseoir sous le vieux pommier avec un autre gars que moi. Avec un autre gars que moi. Avec un autre que moi. Va pas t'asseoir sous le vieux pommier avec un autre gars que moi. Mais je reviendrai bientôt. Ah, cette affreuse guerre qui sépare les jeunes gens qui s'aiment. Est-ce que personne ne vous attend chez vous, monsieur Allison? Non, ma sœur. C'est vraiment incroyable. Un beau et grand gaillard comme vous devrait être marié et père de famille. Oui, ma sœur. Ma sœur, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Oui, monsieur Allison? Voilà, ma sœur. Oui, monsieur Allison? Vous savez, ces belles fleurs rouges. Les hibiscus? Oui, si vous voulez, je vous en cueillerai. Merci. Monsieur Allison, y a-t-il un inconvénient à ce que je ne dorme pas dans la grotte, mais dehors en plein air? Il fait une si belle nuit. Oh, pas le moins du monde. Je vous arrangerai une petite cagnette sur la colline. Pour que vous puissiez foncer en vitesse dans la grotte, s'il le fallait. À votre avis, que va-t-il se passer maintenant, monsieur Allison? Oh, j'en sais rien. Cette bataille en mer, peut-être bien qu'on l'a gagnée. Ce serait pour ça que les Japs sont partis. Dans ce cas, ce serait au tour des nôtres de bombarder l'île. Après, est-ce qu'il débarquerait? C'est probable. Est-ce qu'il viendrait bientôt? Immédiatement, je pense. Oh. Oh, comme je l'espère. Comme je l'espère. Ma sœur, il faut absolument que je vous dise. Quoi? Quand vous serez rentrée chez vous, ma sœur, ne le faites pas, je vous en prie. Je vous en prie, le faites pas. Mais quoi donc? Ne prononcez pas ces vœux, les définitifs. Ne le faites pas, je vous en prie. Je n'ai jamais aimé ni rien ni personne jusqu'ici. Je n'ai même jamais vécu encore. Pas vraiment vécu. Avec mon cœur. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je vous demande de m'épouser. Je veux veiller sur vous. Pas seulement ici, mais pour le restant de notre vie. Il fallait que je vous le dise absolument.
Alors... Dites-moi s'il y a une chance, hein? Je ne voudrais pas vous offenser, croyez-moi, mais... Il y en a une? Non, monsieur Allison. Voyez-vous, j'ai déjà donné mon cœur à notre Seigneur. C'est comme des fiançailles ou quelque chose comme ça? Oui. Voici l'anneau. Quand j'aurai prononcé les vœux définitifs, j'en aurai un en or. Une alliance. Oh, je ne savais pas. Je savais pas que ça se passait comme ça. Je crois que j'aurais mieux fait de ne pas parler. Eh ben, je vais aller vous préparer votre cagnard. Bonjour, ma sœur. Il n'y a toujours rien de nouveau. De nos gars, je veux dire. Mais vous pensez qu'ils vont venir tout de même? Il le faut. Ah, bien sûr. On ne sait jamais avec cette drôle de guerre. Ma sœur. Oui, monsieur Allison? Je devais avoir perdu la boussole hier soir. Mais il ne devrait jamais se marier, hein, Marine. C'est pas loyal pour sa famille et pour son arme. Il y a une des deux qui en pâtit. Tenez, avant une attaque, le gars se demande qu'est-ce qui vaut mieux être, un mari mort ou un mauvais marine? Les deux qui devient. Même en temps de paix, le mariage vaut rien. Un marine bourlingue à travers le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de tentations. Alors, vous savez ce que c'est. Vaut mieux pas être lié. Rendez-moi un service, ma sœur, vous voulez? Faites comme si je l'avais pas ouverte. Certainement, monsieur Allison. Bon. Le riz va être prêt dans une minute. Regardez, monsieur Allison, ce que j'ai trouvé dans le sac de riz.
Ça a une odeur vraiment curieuse. Je me demande ce que ça peut être. Ben, je vais vous le dire, ma sœur. C'est du saki. C'est une sorte de poisson japonaise. Oh oui, saki. Est-ce que ce n'est pas du vin de riz? Ben, c'est un peu comme du vin, oui, ma sœur. Seulement, c'est un peu plus fort. Vous y goûtez avec moi? Oh, eh bien, peut-être. Une petite goutte seulement. À la vôtre? À la vôtre. Oh, oui, en effet, c'est très fort. Oh. Oh. Monsieur Allison, qu'est-ce que vous avez? Moi, rien. J'ai absolument rien. Pourquoi croyez-vous que j'ai quelque chose? Mais vous n'avez rien mangé du tout. J'ai rien mangé? Monsieur Allison, vous ne pensez pas que vous avez bu assez de saké? Non, madame. Je me paye une bordée carabinée. Va pas t'asseoir sous le vieux pommier avec un autre gars que moi. Avec un autre gars que moi. Avec un autre gars que moi. Non, 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 va pas t'asseoir sous le vieux pommier. Qu'est-ce qui vous a pris de vous faire nonne, monsieur? Monsieur Allison, je vous en prie. Bien, ma reine. Toujours la même histoire. S'il fallait que vous soyez nonne, vous pouviez être l'aide des vieilles. Hein? Monsieur Allison, je crois que j'ai compris ce jeu japonais. C'est un peu comme le jeu de dames. Pourquoi vous avez de si beaux grands yeux? Et un si merveilleux sourire? Et des taches de rousseur. Savez-vous jouer aux dames? Non, c'est seulement au craps. Craps avec des dés. Alors je vais vous apprendre. C'est très facile. Tenez, vous êtes les blancs et moi les noirs. Le jeu consiste simplement à prendre les pions de l'adversaire. Ce pauvre vieux Alice. Il manquait plus que ça. Faut maintenant qu'il joue aux dames. Alors vous ne jouez pas? Non, ma sœur. Je veux dire, si, ma sœur. Je veux dire, j'ai pas envie de jouer à votre jeu de dames. Oui. Eh bien alors, dans ce cas, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, ma sœur. Monsieur Allison. Le père Philippe aimait tant cette pipe. Vous devriez avoir honte. Mais à quoi bon une pipe sans tabac? Laissez-moi vous dire une bonne chose. Nous sommes sur cette île pour des années et des années. Jusqu'à la fin de la guerre, au moins. Si nos gars devaient venir, ils auraient déjà débarqué. On nous laisse tomber, froidement tomber. Vraiment, monsieur Allison? Il n'y a que vous et moi, comprenez? Alors à quoi ça peut bien servir d'être nonne si nous sommes seuls? Répondez-moi. Vous ne pouvez pas parce que ça sert à peau de balle. Pas plus pour moi que d'être un marine. Vous passerez le temps à quoi? À prier?
Et moi, à faire l'exercice. Je vois ça d'ici. Vous déroulez votre chapelet, moi je fais des maniements d'armes, chacun à bout de l'île. Nous ne possédons rien au monde que cette île. Plus vous pour moi, et moi pour vous. Comme Adam et Ève, comme si on était les premiers habitants de la Terre. Mais ici, ce serait le paradis terrestre. Oh, faut pas pleurer comme ça, ma sœur, ça en vaut pas la peine. Hey, revenez là! Dérangez-la! Où êtes-vous? Revenez immédiatement! Vous m'entendez, ma soeur? Répondez-moi! Je vous en prie, répondez-moi! Où êtes-vous, ma sœur? Pourquoi vous êtes-vous enfui comme ça? Je parlais pas sérieusement, mais des discours d'ivrogne, moi, c'est tout. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je vous ferai pas de mal. J'aimerais mieux mourir. Tenez. Alors, calmez-vous. Chut. La lumière, c'est pas Brigitte qui va venir. Alors, Elle va voyons, venir calmez-vous. ici. Non, non, je n'ai pas... Oh, j'ai froid. J'ai froid. Oh, j'ai froid.
Ma sœur. Oh, pourquoi? Il est froid. Il est froid. Ma sœur, il faut retirer ses vêtements trempés. Est-ce que vous m'entendez? Il va falloir m'aider, ma sœur. Il faut retirer ses vêtements trempés. J'ai froid. Oh, mon Dieu, j'ai froid. Monsieur Allison? Oui, ma sœur. Que s'est-il passé? Vous avez été malade. Très malade. Ah oui? Pendant 2 ou 3 jours, vous avez été en plein dans le cirage. Mais que fait-on dans la caverne? Les Japonais sont venus, ma sœur. Oh. Oh, Vous étiez toute tremblante de fièvre, j'ai dû vous retirer vos vêtements trempés. Merci, monsieur Allison. Je mérite pas de remerciements. C'est ma faute, ce qui est arrivé. J'étais saoul et je vous ai fait peur. Et vous vous êtes enfui sous la pluie. Je me suis enfuie? Oh oui. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas vous que je fuyais. Vous ne m'auriez fait aucun mal, j'en étais sûre. C'est la vérité que je fuyais. Comment ça, monsieur? Il y avait beaucoup de vérité dans vos propos. Non, il n'y en avait pas. Pas un brin. Comme lorsque je disais que nous resterions seuls dans cette île pendant des années, et tout à coup, voilà 2000 Japonais qui débarquent. Vous voyez comment on se trompe. Cher monsieur Allison, demain, ils ne seront peut-être plus là. Ou il n'y aura peut-être pas de demain. Peut-être Dieu ne veut-il pas que je prononce mes vœux définitifs. Nous vivons pour l'heure présente. Dieu seul sait ce qui va nous arriver. Et il ne le dira jamais, n'est-ce pas? Il pourrait. Les Japonais fouillent toute l'île en ce moment, brûlant les herbes hautes, les bambous, les buissons. Mais pourquoi, monsieur Allison? Savez-vous pourquoi? Peut-être qu'ils ont trouvé le macabre. Le quoi? De quoi parlez-vous? Le type qui s'est fait tuer. Vous avez tué un homme. J'ai bien été obligé de le faire, il s'est jeté sur moi. Quand vous êtes allé prendre les couvertures. Oui, ma sœur. Seigneur, mon Dieu, pardonnez-moi. Il a dû tuer un homme. Parce que je m'étais enfuie. C'est de la folie, ce que vous dites. C'était un ennemi. Et mon devoir est de tuer l'ennemi. J'ai même négligé de le faire, si je peux dire, à cause de vous.
Ils arrivent par ici. Écoutez, je vais sortir en vitesse. Vous savez, juste le temps de montrer le bout de mon nez. Et puis, je l'essaie, mais je reviens au pas de Jim. Vous bougez pas. Non, monsieur Allison. Nous restons ici ou nous sortons, comme vous voudrez, mais ensemble. Très bien, ma sœur. Seigneur, monsieur Allison n'est pas un catholique. C'est un simple marine. Mais c'est un homme de bien, brave et foncièrement honnête. Je vous implore humblement, quand son heure aura sonné, d'être miséricordieux et de l'accueillir auprès de vous. Hé, Joe! Sors avec main levée! Ok, Joe, tu reçois grenade! Ma sœur! Vous n'avez rien, ça va? Oui. C'était pas une grenade. C'était une bombe. On nous bombarde! Bravo, la flotte! Il pleut et les bombes! Hé, ma sœur! Ma sœur, ils sont là! Les gars de chez nous! Ils sont là! Regardez-les! On les a, on les aura! On les a, on les aura! Hé, les gars! Grouillez-vous! Grouillez! 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 Mais ne va pas t'asseoir sous le vieux pommier avec un autre gars que moi, avec un autre gars que moi, avec un autre gars que moi. C'est marrant, ma sœur. Nos canons n'ont pas du tout le même son que ceux des Japs. Je veux dire, ils ont un bruit joyeux de feux d'artifice. Quand tenteront-ils de débarquer? Tentez, comment tentez? Ça débarque toujours, les marines. Bien sûr. Toujours les marines. Ils débarqueront aussitôt qu'il fera jour. Il y aura beaucoup de tués? Oui, sûrement. La flotte cessera le feu juste avant que nos gars sautent sur la plage. C'est là que les Japonais sortiront de leur trou et ouvriront le feu avec leurs gros 105. Leurs 105? Ce sont des grosses pièces. Ça fera sûrement des ravages. Les Japonais en ont 4 ici, bien camouflés. Oui, le plus dur, c'est les 200 ou 300 derniers mètres. C'est là que tombe la moitié des gars. Quelle heure est-il, monsieur Allison? Pas encore 5 heures. Une bonne heure à attendre. Qu'y a-t-il, monsieur Allison? Vous vous rappelez que vous disiez que Dieu pourrait nous dire ce qui allait arriver? Oui? Ben, sa voix n'est pas bruyante, elle ne vient pas forcément d'en haut, pas vrai? Oh non, en général, elle vient du fond de soi. Alors, en ce cas, je crois qu'il est en train de me parler en ce moment. C'est vrai, monsieur Allison? Oui, oui. Eh bien, que vous dit-il? Il me dit que ce débarquement va être vraiment du nougat. Que pour ainsi dire, personne ne se fera tuer. Rendons-lui grâce pour ce bienfait. Il suffit tout simplement de mettre les canons de 105 hors de combat. Et y a-t-il un moyen de faire cela? Oui, parfaitement. Il vient de me dire comment. C'est si simple que j'aurais dû y penser moi-même.
Ne cessez pas d'arroser la flotte. Continuez, faites-leur baisser la tête pendant une demi-heure et pour le reste, laissez faire Allison. Monsieur Allison, êtes-vous sûr que c'est à Dieu que vous obéissez et non à votre propre désir de participer au combat? Presque sûr, ma sœur. Alors, il vous protégera. Accompli, comme on dit, ma sœur. Oh. Et je suis pas tué, voyez? Oh, allongez-vous, monsieur Allison. Les armes légères. Ils ont débarqué. Hardy, les marines. Ça boum, ça boum. Bien sûr, nous arrivons à la fin de notre tête-à-tête. Nous nous verrons encore par-ci par-là pendant un jour ou deux, peut-être, mais ce sera plus jamais rien que nous deux seulement. Alors, je voudrais vous dire ceci maintenant. Ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance. C'était un privilège de vous connaître. Je vous fais tous mes vœux de bonheur. Adieu. Adieu, monsieur Allison. Peu importe le nombre de kilomètres qui nous sépareront, et même si je ne dois plus jamais vous revoir, vous resterez mon très cher compagnon toujours. Toujours. Hé, Marine, t'as pas une cigarette? Ça, je pige pas, capitaine. Il y a 4 Howitzer, des tas de munitions, mais il n'y a pas de culasse. Ils n'ont pas tiré une fois. Ça me dépasse.